Daisuke Takahashi méritait pour le public la médaille d'or. Oui, ou au moins pas un tel regardez écart. Regardez le classement. Mais moi aussi, cela me choque. On ne peut pas avoir un tel écart. Je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, Patrick Chan, en plus, ça n'enlève pas sa valeur que de le faire gagner avec moins de points. Il a effectivement les plus belles transitions, il a effectivement les plus belles prises d'élan, il a effectivement 2 quadruples exceptionnels. C'est cette deuxième note qui, à mon avis, monte un peu trop haut aussi. Je suis d'accord. Là, vraiment, objectivement, le programme de Takahashi. Malheureusement, il est pour rien, le pauvre Chan. Non, il a fait son job. Et d'ailleurs, ça va le pénaliser parce qu'il va se dire, finalement, j'ai gagné, mais je n'ai pas été parfait. Alors que les autres candidats ont donné vraiment des programmes sans faute. Bien sûr. Gagner un championnat de cette manière-là, ça peut paraître peut-être pas propre, mais c'est pas de sa faute. Non, et puis à mon avis, il doit gagner. Il a 2 quadruples, dont un quadruple triple. Et ça, personne ne l'a fait. Vous parlez de Daisuke Takahashi? Non. Patrick Chan. Patrick Chan doit gagner, mais pas avec autant de points d'avance. Patrick Chan, nous l'attendons après moult palabres orchestrées par Paul Perret. Nous espérons avoir le Canadien francophone ici qui nous expliquera. Et je vous propose qu'on revoie son programme controversé, visiblement, pour le public. Hein, c'est une bonne idée. Oui. Et ensuite, on reviendra ici dans cette zone d'interview où il se passe plein de choses. J'ai eu du mal à vous trouver, Nelson, d'ailleurs. Hein, parce que là, il y a beaucoup d'effervescence, effectivement. C'est formidable. C'est formidable. Et alors, donc, évidemment, ce concerto d'Aaron Troès de Joaquin Rodrigo, thème ô combien romantique, ça avait très bien commencé. Ça avait très bien commencé, mais... Ah, mais son programme est parfait, magnifique, jusqu'à cette petite chute de l'Axel en fin de programme, c'est absolument exceptionnel. Regardez la qualité de ce quadruple. C'est fantastique, il n'y a pas un moment où il y a un déséquilibre. Celui qui nous a encore plus mis à terre, c'est celui qui va venir derrière, avec la combinaison. Et ça, c'est la preuve d'un grand champion, d'un grand gagnant, d'un courageux. Ici, il va mettre ce deuxième quadruple. Hop, triple derrière. Magnifique. Et ça passe vraiment à un cheveu de la balustrade. Et là, il est le seul à faire ça. Ce que les juges adorent aussi, et moi de même, c'est, vous voyez, il y a toujours des pas, des prises de quart, des appuis fantastiques. Triple axel, parfait aussi. Et voilà, vous voyez, entre chaque élément, il y a des prises de quart et il y a des pas. Et des pas difficiles, avec des pointes. Et tout ceci entre dans la deuxième note. Mais cette deuxième note, je trouve qu'il la monte de trop par rapport à un programme de Takahashi qui aussi est exceptionnel. Oui, mais ça veut dire ce que je pense depuis pas mal de temps. C'est-à-dire qu'au niveau technique, c'est très bien ce nouveau système de jugement parce que chaque saut qui est validé par les spécialistes peut être valorisé de 1 à 3 dixièmes ou dévalorisé. Mais sur l'aspect artistique et les componentes, on peut encore favoriser un patineur plus qu'un autre si on a un petit peu envie en fait. Oui, mais bien sûr, le patinage reste un sport à jugement humain. Comme tous les sports, il y a toujours quelques petites choses qui peuvent effectivement appeler à discussion et j'en suis bien consciente et bien d'accord. Je pense que la victoire de Patrick aurait été plus belle si elle avait été moins écrasante. C'est une jolie formule. Oui, c'est une jolie formule. On croirait Candeloro là. C'est une jolie formule, Annick. Vous pouvez répéter? Je pense que la victoire de Patrick Chan aurait été bien plus belle si elle n'avait pas été aussi écrasante. Tout est dit. Je vais la noter. Tout est dit. Tout est dit. Comme tout est dit, on va laisser les 2 dernières minutes le programme avec cette merveilleuse musique de Rodrigo.
Dennis, le japonais. C'est vrai, mais il n'a pas fait de quadruple, le japonais. Je ressens un petit peu toujours le réponse. Non, parce que malgré tout, franchement, le classement, Annick a tout dit. Le classement est juste, mais la victoire est trop confortable. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Absolument. Je suis vraiment, sincèrement. Ah, c'était comme ça, maintenant je viens de comprendre. Oui, il vous faut un petit peu de temps, mais il vous faut les 4 minutes 30. Non, mais c'est vos explications, je les comprends mieux que celles d'Annick, c'est pour ça. Oui, c'est plus. Pour aller pas traite, c'est ce que vous vouliez dire, cher Philippe. En tout cas, Philippe, vous qui êtes un grand amoureux de l'Empire du Soleil Levant, vous allez certainement être très heureux de retrouver 2 Japonais sur le podium. On en attendait un, pas 2. Et c'est évidemment confident, c'est ce qui pourrait aussi arriver ce soir à la compétition des dames. C'est bien possible, oui, c'est bien possible. Même si la Russe Leonova est en tête, nous vous parlerons naturellement de la compétition des dames demain dès 16h35 sur France 3 pour un gala de clôture qui, du coup, alors là, promet beaucoup. Et nous aurons peut-être une petite surprise parmi les invités. Je ne vous dis rien, patient, Je ne suis mais... pas au courant. Non, mais c'est bon, c'est pour ça que c'est une surprise et ce ne sera pas un poisson d'avril, ce sera la vérité. Vous avez gardé ça pour vous. J'ai gardé ça pour moi, mais vous ne serez pas déçus car il s'agit de... je vous dis, un petit peu, il s'agit de grandes vedettes du sport français et même mondial, mais nous n'en dirons pas davantage. Et demain c'est le 1er avril, alors je connais l'ami Philippe Candeloro, je m'attends au pire, donc... Voilà. C'était juste pour vous dire que peut-être demain je ne serai pas là. Ah non. non. À savoir si c'est un réel poisson d'avril ou pas. En tout cas, quelle compétition exceptionnelle. Oh, une merveille, un bonheur total. D'ailleurs, cette compétition, on va revenir dessus ce soir dans Tout le sport sur France 3 à 2 reprises, Tout le sport 1 et 2, préparé par l'ami Jean-Philippe Guillain et présenté par Aaron Tanzit. Et entre Marie-Christelle et nous, on vous montrera un petit peu. Oh là là, ici c'est la faute de Chance qui se sera passée côté patinoire et côté coulisses dans ces championnats merveilleux. J'allais dire c'était pas de chance. Il n'y avait pas de chance là. Ouais, ce travail de... C'est drôle parce que Patrick Chan n'a que 21 ans. On pense qu'il a un petit peu plus quand oui, mais quand on le voit. Ans, il était déjà dans parce les qu'on le connaît depuis longtemps. En fait. Ouais, c'est ça. Ouais, on l'a vu depuis pas mal d'années. Voilà. Alors on va peut-être retrouver les Françaises. Il y a à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par laquelle? La mauvaise. La mauvaise, c'est que malheureusement, ils échouent à la 4e et ça, enfin la 5. On dit parfois que la 5e place est plus facile que la 4e. Je ne sais pas quelle est votre opinion. Moi, je préfère être 4e que 5e. Mais... Moi, je préfère être sur le podium. Hein, oui, bien entendu. Excusez-moi. Non, mais psychologiquement, je parlais. Mais enfin, là, compte tenu des circonstances, c'est quand même un très joli tir groupé. Et la bonne nouvelle, on va voir du reste maintenant peut-être Brian Joubert et Florent Amaudio. Je ne sais pas exactement dans quel ordre. Mais la bonne nouvelle, Brian pour commencer, qui termine donc 4e, c'est que grâce à ces 4e et 5e places, 5 plus 4, Philippe, ça fait combien 5 plus 4? Vous qui êtes ça? Oh là. Oui, vous répondez tout de suite. Ah bah oui, moi 5 plus 4, oui, dès qu'il s'agit de... Ah, oui. Écoutez, mais ce ne sont pas les euros. 5 plus 4, ça fait 9, c'est les 9 euros que j'ai dans ma poche depuis une dizaine d'années. Donc, voilà, eh bien voilà, donc tout est dit. C'est difficile d'enchaîner. En tout cas, derrière, 5 et 4, 9, c'est moins que 14. Voilà. Moins que 14, c'est 3 patineurs l'année prochaine au championnat du monde. Donc on peut penser que le jeune Chafik Bességuier, cher au cœur de notre ami Balthazar, président de la patinoire de Grenoble, qui bien fait pour être le 3e français, eh bien sera présent, devrait être présent au championnat du monde l'année prochaine. Et ça, c'est une excellente très bonne nouvelle pour l'équipe de France, effectivement. Oui, pour l'équipe de France, c'est exceptionnel. Ou autre, tout à fait, messieurs. Une place est ouverte. À vous d'aller la chercher avec vos patins. Exactement. Alors, oui, alors peut-être qu'on va voir Florent Amaudio, mais en revanche, côté russe, c'est une... oui, enfin, le problème, c'est que la Bérésina était une victoire. Oui, voilà. Une Bérésina inversée. Voilà, exactement. Parce que la Bérésina est plutôt une victoire russe sur la retraite de Napoléon en 1812. Mais ils terminent 16 et 17e, les Russes. Et oui, ils n'auront qu'un seul patineur l'année prochaine. À savoir que l'année prochaine, le championnat du monde est un championnat du monde, mais surtout, on va chercher les quotas olympiques. Puisque le championnat du monde de l'année prochaine est celui qui précède les Jeux Olympiques. Donc c'est grâce à ce championnat qu'on aura le nombre de participants aux Jeux Olympiques qui se trouvent en Russie. Eh bien écoutez... Normalement, le championnat du monde en Russie. Non, les Jeux Olympiques. Voilà. Oui, mais bien sûr. Mais... Il nous faut conclure, mes amis. Il nous faut conclure. Remercier toute l'équipe technique réunie autour de
Marie-Ange Graziani, Yves Dumont, que je ne saurais oublier, et l'ami Ludovic Rapin, et toute l'équipe naturellement de la filière production de France Télévisions. On se retrouve donc ce soir dans les différents rendez-vous dont je vous ai parlé, et puis naturellement demain à 16h35 sur France 3 cette fois. Dans quelques instants, US Marshals, ça vous va bien. Je ne sais pas si vous êtes du côté des gendarmes ou des voleurs, Philippe. Moi, j'ai plutôt été plus souvent pour chasser. D'accord. Donc US Marshals, c'est pour vous, et à demain sur France Télévisions. Merci à tous et très bonne soirée. Dès maintenant, retrouvez tous les résultats.